les théories les plus what the fuck. C'est parti, boum. Piégé dans le temps dans un vortex spatio-temporel ou précisément caché dans le monde réel, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 théories les plus folles sur les localisations du One Piece. Cette chaîne est faite pour vous surprendre à chaque nouvelle vidéo, peu importe sa nature, et aujourd'hui on traite 3 théories de la commu One Piece, dont une assez spéciale, vous allez le voir par vous-même. Vous êtes pas content? Triplé. Ma vraie théorie sur le sujet sortira dans quelques mois, ne vous inquiétez pas. Merci pour la vidéo sur Brook le traître et sur Rouge le dieu de Bilka. On avait vu une théorie sur la localisation. C'était dans une baleine. Pour ceux qui s'en rappellent, théorie, le philosophe de mémoire. C'était Loftail et dans une big baleine. Je me rappelle plus malheureusement des éléments, mais c'était plutôt intéressant. Prendre une petite boisson et un truc à grignoter, détendez-vous et profitez Pas content, triple fion. Masterclass. de la vidéo. Le One Piece, véritable objet de désir et de fantasme des pirates de Grand Line, est le plus grand mystère du manga. Mais c'est aussi celui dont nous possédons le moins d'indices. Sa nature étant nullement connue à ce jour, sa localisation Incroyable, le roi des pirates. Vous vous rendez compte, il s'est livré à la marine, et pourtant la marine, faut le faire, hein. Pour se livrer à cette organisation frauduleuse de chez frauduleuse, il s'est livré pour lancer l'âge d'or de la piraterie. Vous vous rendez compte à quel point cet homme est le pirate ultime, Goldie Roger. encore moins. Et parmi les minces pistes du seul équipage l'ayant trouvé, celui de Goldie Roger, nous avons de multiples raisons d'imaginer la présence du trésor non pas sur la terre ferme, mais bien sous l'océan. En effet, on pourrait se demander pourquoi le seul pirate ayant découvert le One Piece, Goldie Roger, possédait le seul équipage sans aucun fruit du démon. Le fait que le One Piece se trouverait dans les abysses expliquerait pourquoi seul l'équipage pouvant nager ait justement pu le trouver. D'ailleurs, drôle. Tu serais capable de faire comme Roger. Tu veux que je te laisse... Quel trésor? Une théorie sur l'horrible mid. Allez, partez à l'aventure. Allez chercher ma théorie sur l'horrible triple fion. Ah non, moi, ça aurait pas le même impact, hein. Je sais pas si je pourrais... je sais pas si je pourrais le faire, moi. Non. Drôle de coïncidence, Rayleigh est bizarrement connu dans le manga comme étant le meilleur nageur de J'ai vendu mid. Attendez, son énorme prime de niveau Yonko. tout One Piece, comme peut le témoigner le chapitre 580. Eh, y'a Rayleigh vieux. 11 où celui-ci traverse carrément Calmelt à la nage. L'eau est un symbole extrêmement puissant dans One Piece, car elle représente à la fois l'essence des rêves de tous les pirates et à la fois leur plus grande crainte. Une crainte paradoxale car renforceur de leur capacité à nager, les empêchant lors de leur périple aussi long qu'il soit de regarder sous l'eau. Bornés par leur avidité de pouvoir, les pirates auraient tout simplement, sans le savoir, signé leur défaite avant même de partir à l'aventure, en échangeant leur curiosité des profondeurs marines et de ce qui se cache en dessous des océans pour des capacités surnaturelles. Le fait que le One Piece se trouve dans les profondeurs de l'océan expliquerait pourquoi personne n'a pu trouver ce trésor pendant des siècles à cause des fruits du démon étant omniprésents dans la seconde partie de Grand Line, là où le trésor est justement caché. D'ailleurs, Ouais, c'est pas mal. Mais le fait de dire que le One Piece, il est sous l'eau, ça enlève une dimension un petit peu... Parce que tu peux le trouver, tu pourrais le trouver le trésor. Alors que moi je pense que avec les roads, on te donne la solution pour le seul moyen pour ouvrir quelque chose, pour entrer quelque part. À mon avis, c'est pas juste une localisation en mode c'est la localisation de Loftail et du coup t'as l'endroit directement via des coordonnées. Pour moi, t'as une dimension, c'est quelque chose d'autre. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que seulement un endroit que tu peux trouver. Parce que je pense pas que l'auteur va te faire un truc du genre n'importe qui aurait pu le trouver au pif. Pour moi, il faut vraiment... De toute façon, on voit rien qu'avec Im. Tu vois, Im, le côté un petit peu démoniaque et tout, ça choquera plus personne. Si à la fin, pour trouver les OP, tu dois rentrer dans un truc bizarre, vous voyez, ça choquera personne. Shanks, l'autre pirate de l'équipage de Roger encore actif, a également Genre, gardé... tu peux, par exemple, tu peux trouver, mais tu peux pas y accéder. Vous voyez, comme le truc avec l'éternel pose de Bullet. Genre, je pense que tu peux trouver un truc aux alentours ou quoi, mais tu peux pas y accéder. Je pense que tu peux pas rentrer dans le... Sinon, c'est bizarre, quoi. Vous imaginez ce qu'il faut pour récupérer les 4 roads. C'est trop classique, en fait. C'est trop basique. Juste un endroit, comme si c'était une chasse au trésor basique. C'est One Piece. Plus de 30 ans. Ça m'étonnerait. Garder la capacité de pouvoir nager. Il a d'ailleurs constitué son équipage avec une seule règle, ne prendre aucun fruit du démon. Au chapitre 1, Shanks s'exclame même que ne pas pouvoir nager est la plus grande faiblesse d'un pirate. Pourquoi? D'ailleurs, en parlant de savoir nager, la fameuse chanson Banks no Sake y est automatiquement liée, et est chantée par Roger lors de la découverte du One Piece. Non mais du coup, Luffy il a mangé un fruit. C'est ça le problème. Du coup, le pauvre Luffy il part sur un... Le pauvre Luffy il a eu tort, du coup il a eu faux.
Le pauvre Luffy, il a mangé un fruit alors qu'il faut pas manger de fruits. En effet, tout en voyant l'équipage festoyer, la musique nous explique directement que pour finir l'aventure et faire le soleil se lever, il faudra retenir son souffle. La solution pour terminer une vie de pirate serait donc de retenir son souffle, comme pour aller sous l'eau pareil. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça En vrai, tu prends le sous-marin et c'est carré, hein. bizarre que le seul possesseur de fruits du démon de l'équipage de Roger soit subitement tombé malade à l'aube de la découverte de Loftel. En effet, on voit au chapitre 967 que lorsque l'équipage de Roger s'apprêtait à larguer les amarres sur... Oui, là c'est typiquement le truc où t'as l'impression c'est un bon truc. Genre tu dis, ah, comme par hasard, le seul qui a mangé un fruit. Mais en vrai, ça colle parfaitement avec l'histoire. Parce que fallait que ce soit Baggy qui tombe malade. Pour que Shanks reste. Parce que vu que Baggy, il fallait pas que Baggy y aille. Il fallait pas que Shanks y aille. Ça colle parfaitement. Pour Loftel, Buggy est soudainement étrangement tombé malade. Foutu Buggy. Et n'a donc pas pu accéder au One Piece. Que le One Piece soit sous l'eau a beau être complètement fou, ça donnerait sens à ce que dit Goldie Roger au chapitre 966. Il explique qu'arrivé à la fin de Grand Line, sur l'île de Lodestar, il restait une autre île, une dernière, que le logpose n'arrivait pas à indiquer. Comme si l'île se trouvait dans un endroit inhabituel. Roger en a déduit qu'il avait raté une île et recommença la traversée de Grand Line depuis le départ. D'après ce que nous a dépeint Oda tout au long de l'œuvre, le seul moyen pour qu'une île soit cachée du monde extérieur, c'est soit qu'elle se trouve dans les cieux, soit qu'elle ait été engloutie par les profondeurs de la mer. Faudra en parler, hein. Du fait que t'as Luffy, Kid et Law qui sont partis de leur côté. T'as le pauvre Kid. Il a trouvé Shanks qui l'a giflé pour la deuxième fois. T'as Law qui est tombé sur l'horrible, sur l'infâme Barbe Noire qui l'a giflé. Et t'as Luffy, il est arrivé, boum, Vegapunk, on fait copain-copain. C'est une dinguerie. Vous voyez la différence? T'as Kid, Shanks. T'as Law, Barbe Noire. Luffy, t'as qui? Kizaru. Il y en a qui ont de la chance. Mais examinons qui n'en ont donc pas, les malheureusement. pour l'île Céleste durant l'arc Skypea au chapitre 224. Nami annonce que le logpose pointe vers le ciel, car celui-ci avait détecté l'île Céleste. On peut donc en déduire que la dernière île de Grand Line qui a fait bugger le logpose de Roger n'est donc pas une île céleste. Quant à la possibilité de l'île sous l'océan, c'est exactement la même chose. Au chapitre 604, pour trouver l'île des hommes poissons, Nami suit les indications du logpose qui a détecté l'île sous-marine vers le sud-ouest. Le logpose arrive donc parfaitement également à détecter les îles sous-marines. Mais alors si l'île n'est ni à la surface, ni dans le ciel, ni dans les profondeurs, où est-ce que Loftel se trouve? Après, Luffy aurait pu combattre... Ah, mais Luffy aurait battu Barbe Noire. Parce qu'avec Luffy, t'avais tout l'équipage. T'avais Zoro et Sanji. Alors qu'avec Barbe Noire, t'avais qui? T'avais Doku, l'horrible Doku, qui s'est fait chier dessus par Pingouin et Sushi, là. T'avais Burgess et Vanogur, je crois. Ouais, ils les auraient giflés. Shanks, c'est la famille. Donc, ouais, ils auraient effectivement giflé Barbe Noire. Ouais, tout à fait. Pourquoi l'éternel pose de Roger continue-t-il de se détraquer sans arrêt? Eh bien tout simplement car l'île est en mouvement. Le log pose de Roger indiquait donc parfaitement bien la destination de la dernière île qui se déplaçait sous l'eau, de la même manière que Zunesha pour l'île de Zo. Et bizarrement, beaucoup d'indices peuvent nous faire penser à une baleine pour ce rôle de gardien. Ah bah voilà, c'est la théorie qu'on avait vue du coup dans la baleine. En effet, si le One Piece est bien... Mais ce serait bizarre parce que du coup, ça voudrait dire que la baleine est dans une certaine zone restreinte et du coup la baleine est toujours là, elle se balade et les héros disent ouais du coup il faut trouver la baleine qui est là-bas. Je sais pas, ça me paraît un petit peu... En déplacement sous l'océan sur un animal marin, celui-ci est très... Ça paraît bizarre un petit peu. Genre t'as le roi des baleines ou la reine des baleines qui squatte dans un endroit et du coup faut rentrer dedans et c'est Loftail. Certainement sur le dos d'une baleine. Cela expliquerait donc l'introduction de la race des Island Whale au chapitre 103 et leur capacité à transporter des îles une grosse baleine sur une Lobby directement via l'océan. Ce ne serait pas surprenant puisque différents mythes occidentaux, orientaux ou japonais ont l'habitude de peindre la baleine comme un animal spirituel omniscient lié au destin. Et dans One Piece... Qui Ce ne serait pas surprenant puisque différents mythes occidentaux, orientaux ou japonais ont l'habitude de peindre la baleine comme... Il y a des mythes japonais qui disent que les baleines, c'est quoi? un animal spirituel omniscient lié au destin. Et lui, il chasse les baleines, il est sûr de lui. Selon les japonais, la baleine, elle est omnisciente, elle est incroyable et tout, mais il chasse les baleines. Dans One Piece, les représentations de la baleine est... Ah, je vais pas trop m'avancer sur le sujet, mais... Big CSC, les japonais, hein. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est un truc de ouf, les baleines et tout, faut les respecter, tu les tues. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Particulièrement folle. Tout d'abord, la baleine est présente directement dans la... De façon logique, ça me paraît bizarre. Mais tout n'est pas logique, hein. Donc peut-être que... peut-être qu'ils fument des baleines, ils se disent ouais, c'est spirituel de ouf, mais on les tue. Peut-être, hein. Signification secrète du siècle oublié. En effet, sur ça me paraît bizarre, parce qu'il y a des pays comme par exemple en Inde avec les vaches et tout, ils respectent les vaches, ils les tuent pas. Ça me paraît bizarre quand même, mais bon.
cover du chapitre 545, nous pouvons Chiche, Ryo prend position, non? Mais s'il faut prendre position, je prends position. Vive les baleines! Vive les baleines comme Jinbei! On est avec Jinbei, nous. Protégeons nos baleines. Bon, c'est pas les notes, mais protégeons les baleines. observer Robin sur le pont de Vous voyez pas, mais je lève le poing, là. Je suis en mode révolutionnaire, là. Tequila Wolf, lieu historique en rapport direct avec le siècle oublié. Sur les habits de Robin, on peut observer les nombres 3, 9, 2 et 6 qui, dans le même ordre, en numérisation japonaise, se traduit par les kanji suivants, soit l'équivalent de la constellation de la baleine. Mais en plus d'être en rapport avec le siècle oublié, la baleine est présente dans chaque évocation visible de Loftel. Au chapitre 103, lorsque l'île est évoquée par Crocus, un chapitre nommé Drôle de baleine, ou lorsque Loftel est décrite par Inuarashi au chapitre 818, et devinez quoi, le chapitre est directement nommé Dans la baleine. C'est pas une blague, hein, c'est vraiment le nom du chapitre. Et comme si ce n'était pas tout, Ouais, du coup, c'est la théorie qu'on avait vue. Hein. C'est intéressant. Hein. Mais bon, moi, je me dis, du coup, il y aurait une big baleine. Mais du coup, la baleine, elle est genre, elle a une vie infinie. Et elle est immortelle. Elle a la jeunesse éternelle, la baleine. la baleine est présente à absolument chaque C'est une stade dinguerie, t'imagines? T'as la baleine de Loftail qui se balade dans un endroit. de l'aventure des Non. Mugiwara, comme si cet animal suivait l'aventure avec eux tout en étant discrètement lié à l'histoire du siècle oublié. Jouons juste 2 minutes à un jeu, ok? Devinez qui est présent lors de la première évocation du chapeau de paille, une baleine. Sur les portes Pas une échelle et vue d'un zin. Genre, t'aurais une. Donc, t'aurais une race spéciale alors. Ce serait pas une baleine comme les autres baleines. Parce que Zunesha, c'est un truc un petit peu. C'est une race un petit peu spéciale. C'est une race. Je sais même pas si on a l'info comme quoi Zunesha, c'est via sa race qu'elle a une longévité aussi énorme. Si c'est le cas, du coup, faudrait une baleine spéciale, quoi. T'aurais pas une laboune. Bah non, bah c'est logique, c'est pas une laboune. Parce qu'il faut quand même quelque chose de plus grand. Ouais, en vrai, pourquoi pas une big baleine d'une race différente qui se balade. Ça me paraît gros quand même, mais en vrai, pourquoi pas. Hein. enfermant les premiers poneglyphes du siècle oublié, des baleines. Lors de la J'avoue, t'imagines, tu te sacrifies pour donner la jeunesse éternelle à une baleine. J'avoue, overdose de baleine, je sais pas, écoutez, si c'est comme Zunesha, peut-être que t'as une baleine, parce que c'est vrai que je pars du principe que c'est une baleine comme les autres. Mais c'est vrai que, bon, on devrait avoir une baleine différente. sur Grand Line, une baleine. T'imagines des Japonais qui viennent et qui la tuent? T'imagines des Japonais qui viennent et qui tuent la baleine? Alors qu'il y a le One Piece dedans? Ouais, c'est... Lors de leur arrivée dans le Nouveau Monde, C'est chaud, des hein. baleines. Lorsqu'ils découvrent la première arme antique du siècle oublié, une baleine. Lors de la découverte du premier road poneglyphe à Zo, Hop, tu deviens roi des pirates. Voilà, le chef du bateau, les rois des pirates. Voilà, let's go. une baleine. Et sur le bateau de Barbe Blanche, l'homme révélant que le One Piece est en fait réel, une Et bien évidemment, vu que tu peux être roi des pirates en étant faible, le mec aura son titre, il pourra aller partout, ce sera l'homme le plus libre du monde, hein. Bien évidemment. Il pourra aller chez, tiens, dans la ruche de Barbe Noire, bien évidemment, personne ne lui fera rien, bah, forcément, bah oui. baleine. Si Non. tu peux être roi des pirates en étant, sans être l'un des mecs les plus forts du monde, si ce n'est le plus fort du monde, c'est complètement logique, les gars. Ne me dites pas que les baleines sont aussi les seuls animaux marins qui On ont n'en peut plus des baleines. déjà porté le chapeau de paille. Bref, personnellement, je C'est une trouve cette overdose, idée j'avoue. carrément probable. Et après les nombreux éléments que j'ai rajoutés, je pense que nous pouvons bien placer cette théorie parmi les plus exotiques dans le monde de One Piece.